Bonjour à tous, ici Julien de FLTV. Nous nous retrouvons aujourd'hui au château de Robersart pour la journée médiévale. C'est parti! Nous nous retrouvons avec Damien. Bonjour. Bonjour, Quelle est votre profession? je suis cariste. Et ça consiste à quoi? Cariste, à conduire des clarks, charger des palettes, déplacer des palettes. Et quel est votre but ici dans l'association? Alors là aujourd'hui nous faisons des démonstrations un peu tout ce qu'on crée pour faire du grandeur nature. Donc grandeur nature, c'est on met un scénario en route, on se costume en conséquence du personnage qu'on veut créer. Et après on fait vraiment en situation réelle, bien sûr avec des armes protégées en mousse, il n'y a rien de dangereux dans tout ça. C'est juste, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, le jeu de rôle c'est un peu comme un jeu de société et un peu du théâtre. On crée une histoire et d'autres personnages autour interprètent des personnages qui évoluent dans cette histoire. Donc là, en jeu de rôle, c'est avec des feuilles imaginaires autour d'une table et tout. Et grandeur nature, on incarne directement et on essaye de trouver des lieux et tout où exprimer entre guillemets comment jouer ces personnages en situation réelle. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça? Alors l'association existe depuis 11 ans. Donc depuis la première année, je pense qu'on n'a pas fait de grandeur nature, mais là régulièrement, le président et l'association organisent tous les ans un grandeur nature où on peut s'exprimer. Mais sinon, l'association existe et tous les jeudis soirs, on se réunit, on fait une situation jeu de rôle papier, donc autour d'une table. Et sinon, chaque année, on organise un grandeur nature. Merci beaucoup. Bonjour, ici James de FLTV. Alors on se retrouve avec Quentin, qui est déguisé en... Aren, c'est un paladin de l'univers de Warhammer, un paladin du culte d'Ulric, qui est un culte basé sur le loup, la guerre et le froid, plus exactement l'hiver. Donc ça se voit avec la peau de bête, aussi avec des artefacts avec le symbole du loup, comme sur ce que j'ai sur le front, et l'armure qui va avec l'aspect blanc pour garder l'aspect paladin. Et depuis quand vous êtes ici? Ici, c'est-à-dire À l'assaut. à l'association depuis l'année dernière. Je fais partie de l'association depuis l'année dernière. Ce sont des personnes que je connaissais d'avant dans d'autres associations, d'autres manifestations de jeux de rôle ou de grandeur nature que j'ai rencontrées, et finalement j'ai fini par venir ici à cette association. Et est-ce que vous savez le but? Le but. Ils sont multiples. Tout ce qui est la promotion du jeu de rôle grandeur nature, aussi ce genre de manifestation où on peut présenter justement différents aspects du gène justement ou de la culture du médiéval, en particulier tout ce qui est travail du cuir, métal, etc. Aussi, vous avez aussi le stand des vêtements anciens, du coup, pour parler de ces aspects-là. L'aspect historique et aussi l'aspect plus ludique.
Et je suppose que vous portez une épée, donc avez-vous un style de combat que vous préférez le plus? Alors justement là j'ai pris cette épée là, c'est juste pour le style paladin. Mais sinon moi la plupart du temps c'est plutôt la double arme courte. Donc soit double hache ou double épée courte. Et de temps en temps le bâton aussi que j'affectionne beaucoup. D'accord, merci, bonne journée. Bonjour, on se retrouve avec Eric. Bonjour. Donc vous êtes forgeron? Oui, tout à fait, je suis forgeron de métier, coutelier principalement. Depuis combien de temps vous êtes dans l'association? En fait, je travaille avec l'association depuis, ça va faire la 5e année là en fait. C'est la 5e année que je travaille avec eux, en animation et en présentation de mes produits. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans l'association? En fait, c'est un petit peu le hasard. Lionel m'a contacté un jour pour participer au jeu de rôle. Donc j'y suis allé en tant que prestataire pour la forge, pour faire la démonstration de forge. Et puis comme c'est très sympa, on s'amuse beaucoup, les gens sont super sympas et du coup voilà, maintenant c'est tous les ans, je suis présent, je suis là pour le rendez-vous. Depuis combien de temps vous êtes forgeron? Alors je suis forgeron depuis, diplômé depuis une dizaine d'années. Après j'avais commencé un petit peu avant en autodidacte, mais voilà, diplômé vraiment depuis 10 ans. Alors bonjour, on se retrouve avec Lola. Bonjour. Bonjour. Alors quel métier vous faites? Alors moi je suis costumière, je m'occupe de tout ce qui est costume, habillement pour les jeux de rôle et les reconstitutions historiques. Et pourquoi avez-vous rejoint cette association? C'est pour la même chose que mon collègue forgeron. On a été invité à participer à un GN l'an dernier et puis on a bien sympathisé avec toute l'équipe. C'est un plaisir pour nous de revenir chaque année. Bonjour, on se retrouve avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors quel métier faisiez-vous? En fait, l'association n'est pas mon métier, c'est une passion. Je suis bénévole. Je suis fonctionnaire de police au commissariat de Roubaix. Et pourquoi avoir créé cette association? En fait, pendant une vingtaine d'années, on a joué d'un cercle de jeu informel entre amis, quoi. Bon, le cercle commençait à s'étioler, il fallait qu'on trouve de nouveaux joueurs. Puis bon, on voulait jouer plus. Enfin, certains voulaient jouer plus. Il nous fallait des salles, des moyens. Et créer une association était le moyen de les avoir. J'ai su qu'il y avait des jeux ici. Et quelle sorte de jeux? En fait, on pratique essentiellement le jeu de rôle, Warhammer qui est la base de notre campagne 3 composantes. Après d'autres jeux style Cyberpunk, on fait aussi l'Appel de Cthulhu, Vampire, ça c'est des jeux plutôt fantastiques. Voire ésotériques. Sinon après on pratique le GN depuis une dizaine d'années. Donc le GN, on passe la tenue, on incarne pendant 2 à 3 jours un personnage. Donc, et après on fait le battle. Le battle c'est des campagnes avec des petites figurines. Donc là depuis une dizaine d'années bientôt on a lancé les campagnes battle, GN, jeu de rôle en Warhammer. C'est du médiéval fantastique. Et bon, on est a priori les seuls à faire ça. Et parmi tous ces jeux, vous en avez un préféré? J'ai une petite préférence pour Tédéum pour un massacre. C'est un jeu historique dans les guerres de religion. C'est ma passion pour l'histoire qui parle. J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais
L'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. De peindre, c'est Yann Yosh. Voilà. Et donc Tapir, donc des Irrécupérables, m'a appelé pour que je fasse une petite séance d'animation où les gens peuvent venir et peindre des figurines. Donc on a préparé avec mon association, les Gnomes Associés, des petits scaven comme ça, que les gens vont pouvoir peindre pendant la journée. Ça prend une petite heure ou deux, hein. Ça c'est des petites figurines qui vont vite. Voilà. Bon, il y a des figurines qui prennent un petit peu plus de temps, hein, forcément. Là j'en ai ramené quelques-unes pour montrer un petit peu ce que ça pouvait faire en produit fini, quoi. Voilà, et ça donc c'est une toute nouveauté en fait. C'est une figurine que nous avons créée avec notre association, donc les Gnomes Associés. Donc c'est un petit gnome justement. S'il y a des gens qui désirent l'acquérir, maintenant c'est possible. Et donc soit vous allez sur notre site, Facebook, Gnome et Associés, soit directement par mail à gnome au pluriel .asso@gmail.com. Voilà. Bonjour à tous, c'est Ludwig et on se retrouve pour la journée médiévale de Vambrechy. Donc je suis avec Antoine. Bonjour à toi Antoine. Bonjour. Donc quelle est ta profession dans la vie de tous les jours? Alors moi j'ai créé une start-up en informatique. Ça n'a pas trop à voir avec tout ça, mais chacun son métier. Voilà, en fait j'ai toujours été passionné de tout ce qui était les métiers de la création. Donc en ce moment je crée des choses numériques. Mais c'est pas pour autant que je n'apprécie pas créer des choses plus manuelles et plus naturelles peut-être. Donc on voit que tu travailles le cuir, donc depuis combien de temps tu fais, que tu as cette passion pour le cuir? Alors ça fait 2 ans, c'est un peu comme le jeu de rôle en fait. Il y a 2 ans, il a fallu commencer à se costumer pour nos jeux de rôle, nos batailles, tout ça. Il y a un besoin évident en armure et en costume qui s'est développé. Et comme personne ne faisait des choses dans le cuir et qu'il y a possibilité de faire des choses vraiment extraordinaires, je m'y suis mis tout doucement, j'ai acheté des outils au fur et à mesure. J'en achète tous les mois parce qu'il y en a tellement et ça me permet de créer plein de choses sympathiques. D'accord. Donc le GN, ça fait aussi 2 ans que tu en fais ou un peu plus? 2 ans aussi, ouais. Donc quel est le style de jeu de rôle que tu aimes entre le GN, les battles, etc. J'ai une large préférence pour tout ce qui est le style médiéval fantastique déjà, tout ce qui est Warhammer, ces choses-là, c'est top. On retrouve à la fois des éléments de notre histoire avec des éléments un peu fantastiques qui font qu'on est vraiment libre de faire des costumes géniaux mais qui correspondent à des choses qu'on a vécues dans le passé. Ouais. Donc on se retrouve avec Pupus. Bonjour. Bonjour. Donc je pense que c'est cette créature créée de tes mains. C'est ça. Donc c'est quoi? Quel genre de monstre est-ce? Alors c'est un démon tiré de mon esprit malsain, on va dire. Plus pour les jeux médiévaux fantastiques, mais qui peut s'intégrer aussi pour les jeux contemporains, style Toulouse, etc.
et à tendance plus pervertive qu'autre chose. Donc ça fait combien de temps que tu fais du GN? Du GN, la première fois que j'en ai fait un, ça remonte à 15 ans, que j'avais fait moi-même tout seul, mais en petit groupe, en amis. Et sinon, ça fait 6 ans maintenant que j'en fais. Notamment avec les récupérateurs du jeu de rôle. Et Avatar l'année dernière. Et là, on va un peu se lâcher cette année à en faire un petit peu à droite à gauche. Donc on voit nombre d'armes en construction, donc les fameuses épées de GN, et aussi une armure sur le côté. Donc combien de temps ça prend pour faire une arme simple ou une armure simple après combien de temps en tout? Une arme simple, le problème c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, donc c'est surtout trouver le modèle de ce qu'on veut faire et trouver le moyen de le faire. Donc c'est ça qui prend du temps. Sinon après, une fois qu'on a trouvé la matière et les moyens pour la fabriquer, ça peut aller très vite. À partir du moment où il y a de la motivation, quand il y a de la motivation, tout va toujours très vite. Une épée toute simple, il faut compter, allez, on va dire 2 heures. Par contre, dès qu'on va passer sur la conception de monstres ou sur la conception d'armure, là on va parler plutôt en semaines, voire en mois. Donc là par exemple l'armure de cuir de samouraï, je l'ai commencé, au niveau de la conception j'ai commencé fin décembre. Et là elle est presque en finition, mais donc ça veut dire que j'aurais passé 3 mois dessus. Et 3 mois c'est à raison de 2 heures tous les soirs quand j'ai l'autorisation de madame. Est-ce qu'il y a des cours pour apprendre, je sais pas, à manier l'épée, à bien se battre avec un bouclier ou 2 armes? Les cours, il y a Internet qui aide pas mal aujourd'hui parce qu'on a toujours moyen d'avoir des cours, des informations, des entraînements. Bon, après, rien ne vaut le vrai entraînement parce que là, on a vraiment les sensations, le rendu et puis c'est le corps qui travaille. Il y a les irrécupérables qui font un entraînement les dimanches matins quand la période s'y prête. Et après, suivant les associations, les entraînements qui peuvent se faire le dimanche après-midi, il y en a qui le font le samedi après-midi. Donc c'est trouver l'association qui se prête au mieux pour faire ces entraînements. Mais il n'y a rien de tel que de faire un entraînement et de trouver au moins 1 ou 2 joueurs qui savent maîtriser un minimum l'art du combat pour arriver à apprendre. Parce que ça ne s'apprend pas tout seul. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface.